Nous sommes aujourd'hui avec Bruno Rossetti. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir au micro de RCA avec un livre qui est sorti, Île-de-France, Normandie-France, un livre que vous avez coécrit avec Éric Lescaudron, c'est ça? Tout à fait, on a été deux à l'écrire parce que Éric, lui, il a de grandes compétences techniques, c'est un ancien ingénieur des chantiers de l'Atlantique, il est à la retraite maintenant, mais il a beaucoup de connaissances dans ce domaine, et pour ma part, c'est toute la partie historique avec en particulier mes grands-parents qui sont arrivés d'Italie en 1924 pour la construction de ce fabuleux bateau qu'on a appelé l'Île-de-France. C'est un bel hommage à votre grand-père, mais aussi à ces forçats de ces chantiers de l'Atlantique. Ces bateaux sont des vraies œuvres d'art flottantes et il a fallu de multiples compétences pour le faire. Il a fallu bien sûr des géants de tout ce qui est artistique, puisque ce bateau faisait suite à l'exposition internationale de l'art décoratif de Paris en 1925. Donc c'était les plus grands peintres de l'époque, les plus grands sculpteurs qui ont apporté leur savoir pour composer le bateau. Mais pour pouvoir faire le bateau, c'est aussi un travail d'ingénieurs, de personnes qui aussi ont fait un travail basique, comme mon grand-père, il en fallait, parce qu'il fallait aussi faire la coque du navire pour pouvoir recevoir après tout ce qu'on allait mettre à l'intérieur et que le navire puisse partir en 1927 des chantiers de Pinhouette comme vraiment un bateau emblématique pour la France de l'époque. Vous l'avez, j'imagine, écrit avec beaucoup d'émotion, Bruno. Oui, c'est avec beaucoup d'émotion. On a mis aussi bien Éric Lescaudron que moi-même en toute notre trip dans l'ouvrage. C'est un ouvrage qui est changeant par rapport à ce qu'on connaît sur les paquebots, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui sont très techniques, ou alors ce sont des romans qui ont lieu dans un paquebot. Mais là, on est à l'intersection des deux, c'est-à-dire qu'il y a du vécu, de l'humain dedans, plein d'humain et de vécu d'ailleurs, et de vérité sur des faits historiques liés à ces bateaux, et également des données techniques. Et en particulier avec Éric Lescaudron. Et donc tout ça fait un mélange harmonieux et c'est une nouveauté littéraire qui apparaît en 2020. Alors, sorti, on le rappelle, depuis maintenant quelques jours, une belle idée cadeau pour les fêtes de fin d'année, pour dévorer dès maintenant un ouvrage qui s'intitule Île-de-France, Normandie, France, 3 paquebots, 3 géants qui ont été fabriqués ici en terre nazérienne. Encore une fois, c'est une belle résonance de toutes les compétences de ces chantiers aussi à l'époque et l'avancée technologique qu'il faut mettre aussi à l'honneur et que vous mettez aussi à l'honneur dans cet ouvrage. Voilà, c'est cela. On parle évidemment des deux successeurs, le Normandie qui a une courte vie à côté de l'Île-de-France, et puis le France. Ce livre aussi contient une sorte de fil rouge. Qu'on va retrouver à divers moments, c'est le lien, et ça c'est une autre porte d'entrée de l'ouvrage, parce que je dirais qu'il y a 3 portes d'entrée. Il y a la porte d'entrée pour ceux qui aiment les navires, l'histoire des paquebots. Il y a la porte d'entrée pour ceux qui aiment l'histoire de notre région fabuleuse, la métamorphose de Saint-Nazaire par exemple, suivant l'activité portuaire, on l'explique très bien dans le livre. Et 3e porte d'entrée, c'est l'émigration, celle que je connais particulièrement, l'émigration italienne. Et on va retrouver une sorte de fil rouge là-dessus. Parce que il y a environ une 60aine de familles qui sont arrivées en 1924 pour la construction de l'Île-de-France, mais ils sont arrivés dans un lieu aussi emblématique qu'on a appelé l'Hôtel des Célibataires. Un bâtiment qui a été créé en 1917 et qui a d'ailleurs reçu les soldats américains quand ils sont arrivés à Saint-Nazaire lors de la Première Guerre mondiale. Mais après, les émigrés italiens ont habité le bâtiment C. C'est une sorte de Little Italy. C'est pas grand comme New York évidemment, mais une petite Italie à Saint-Nazaire. Donc ça aussi c'est un récit de vie qu'on va trouver dans l'ouvrage. C'est une histoire passionnante. J'invite le lecteur à découvrir ce récit. Île-de-France, Normandie, France, aujourd'hui à l'honneur sur RCA. Je vous rappelle le prix, c'est 20 €. Idée cadeau, vous allez le dévorer et vous allez comme ça monter à bord de ces 3 grands géants qui ont été construits, je le rappelle ici en terre nazérienne. Merci beaucoup Bruno, à très très bientôt. Merci beaucoup aussi.